Pas facile pour Frey. Frossard. Awert, le retour maintenant de Muller. Oh, le but est vide. Frossard ne rate pas. Alors là, toute l'intelligence de Jordan. Toute l'intelligence de Jordan Awert là. Le coup d'œil aussi. Ouais. Hein. Ouais, magnifique. Alors là, sans froid. Thibaut Frossard en supériorité numérique, c'est un peu sa spécialité quand même, comme toute la Suisse le sait depuis qu'il a marqué son fameux but face à Davos en finale de coupe. Il en a marqué d'autres importants toujours dans cette position, dans son bureau, on peut le dire maintenant. Alors il est peut-être plus facile à mettre celui-là que ce qu'il avait mis quand tu peux marquer d'entrée comme ça. C'est très important. Ah là, et bien voilà, il est venu d'Elvis Schlepper qui n'avait jamais marqué en National ou en Swiss League. Un but qui tombe après 5 minutes et 10 secondes, ce qui signifie 42 secondes après l'ouverture à la marque. Ouais, shift après un goal toujours. Il a levé le puck de manière magistrale, le fils de Kevin. Faut quand même donner crédit au buteur. Ouais, faut donner crédit à la ligne qui a fait un gros forechecking, qui a été allé se battre dans les bandes, qui ont gagné les duels. Et puis là on oublie son homme. On oublie son homme. Si c'est pendant le tiers, on va le voir traverser la glace. Donc c'est clair qu'on ne manquera pas de vous le dire. Le tir de Birbaum qui a été bloqué par son coéquipier Hubert Alla. C'est déjà 2-1. Et de nouveau un rebond. 6 minutes 52. Le doute n'existe pas dans les têtes à Joulotte. Non, non, c'est clair. Là, on a vu que des fois, ces longues pauses, c'est difficile à se remettre dedans. Et a joué très très bien, a remis de la pression avec ce bloc qui leur a fait du bien durant cette série. Le bloc à Meder. Et on le voit là, monte le puck. On shoot contre un joueur d'Ajoie en premier temps. Puis derrière, on a la petite passe. On a la petite passe de Meder. Passe de Meder. Et le défenseur Koubi sont avancés sur cette fin de présence. Clay, Muller, il y a du monde devant le but et ça paye, c'est de partout. On peut pas dire que ce soit un hold-up. Non. 27 minutes et 21 secondes. Très bon shoot de Muller, je crois même qu'il est dévié juste avant. Pourtant, Wolf me semblait dessus, mais je pense qu'il doit être dévié parce qu'il est complètement surpris, puis il a pas bougé, donc il doit être dévié. Mais très bon shoot de Muller et surtout, oui, il est touché là. Par la crosse de Kung, hein, ouais. Évidemment, en dessous d'eux, hein, ils voient très mal leur patin. Attention à ce puck, il me le parle, c'est 3-2. Ouais. Très grosse erreur défensive de nouveau dans la bande là. On va voir sur le ralenti, on perd un puck. Et on va dire que c'est mérité ce goal. Hein. Langenthal, depuis le début du tiers, est régulièrement dangereux. Et tant défensivement, on n'y est pas. Hein. Les choses simples, les sorties de puck ne se font pas comme les autres matchs. Là, on va le voir. Meder qui oublie un petit peu le puck, qui paie. Et derrière, on est tout de suite là. En difficulté, oui, c'est ce puck mal maîtrisé par Meder le long de la bande. Et forcément, quand un gardien sort, on prend plus de risques. Et... Il va falloir finir le tir comme ça. Hein, parce qu'on est plus proche du 4. Que du 3-3. Oh, c'est bien joué. Et voilà. Et il tombe de la crosse de Clay. Ajoie n'y est plus du tout. Défensivement, ils y sont pas. Non, ils sont complètement dépassés là, les jaunes et noirs. Et avec 2 buts d'avance, Langenthal semble déjà avoir fait le plus dur dans ce match. Et puis on voit plusieurs problèmes dans ce deuxième tiers. On ne trouve pas l'ailier qu'il faut avec De Vos. On voit que défensivement, tous les petits jeux qu'on essaye de faire, ça ne passe pas. On essaye encore des fois même se mettre sur le backhand, faire une flip pass. Langenthal est très agressif en tous les contres. Et ce score de 4-2 est complètement mérité. Ça aurait même pu être, on va pas dire...